chronique d'un taf qui n'avance pas ou comment un métier sans cap, sans plan, sans logique te transforme en cafetière humaine sous métadonnées. Je vais vous raconter ma vie, pas pour qu'on pleure. Pas pour faire le buzz, juste pour qu'on comprenne pourquoi dans certaines boîtes, rien n'avance. L'arrivée, formation express façon PowerPoint et désespoir. J'ai été embauché pour faire de la hotline, sans formation, sans environnement de test, sans accès clair aux outils, sans support produit. Mais avec des slides PowerPoint, bien sûr, toujours PowerPoint, et pas des petits slides, hein? Non, non. Un jour, on a eu une réunion où le fichier faisait 82 diapositives. Je les ai comptées, je les ai soufferts, je les ai digérées en silence pendant qu'on me parlait de parcours client optimisé. Optimisé pour qui? Certainement pas pour moi. 33 produits, je ne mens pas. 33 produits différents à maîtriser pour répondre à des utilisateurs internes déboussolés. Tous les jours, c'était la roulette russe. Tu ne savais jamais si t'allais devoir guider quelqu'un sur un portail RH codé avec les pieds ou dépanner un outil logistique connecté à une base AS400 via un WinDev digne de Windows 95. Tu voulais respirer? Impossible. À peine t'as fini une galère qu'on t'envoie d'une réunion rapide. Réunion matin, midi et week-end mental. Alors là, les réunions, c'était un art, une stratégie, une organisation du chaos. Une réunion tous les matins à 9h, souvent sans ordre du jour. Juste des gens qui parlent pour entendre le son de leur voix. Une réunion à la pause déj, oui, entre 12h et 14h. Car on s'adapte, on est flexible. Une réunion interservice le vendredi avec 14 intervenants pour ne pas se mettre d'accord. Des réunions agiles, ou plutôt des messes où on parlait d'agilité avec des slides figés et des post-it jamais lus. Et bien sûr, la réunion couleur, pour choisir entre bleu clair, bleu foncé et bleu qui donne envie de vomir mais qui rend bien sur écran 4K. Pendant ce temps, les utilisateurs appelaient pour signaler que le bouton qui était bleu est devenu rouge, ce qui les faisait croire à un bug. Résultat, appel en rafale. Et toi en première ligne, avec pour seule arme ton courage et ton clavier mouillé de sueur. La hotline, un escape game codé en COBOL. Alors sur 39 heures, t'en passes 17 à 24 en réunion. Reste entre 15 et 22 heures pour la hotline où tu dois jongler entre des outils bancals qui plantent à la moindre requête, une base de données gérée par un WinDev AS400 sous l'Exomil, des réponses qui mettent tellement de temps à arriver que t'as le temps de réfléchir au sens de la vie, te refaire l'intégrale de Camelot, perdre foi en l'humanité et malgré tout ça, tu t'accroches, tu continues, tu réponds, tu dépannes, tu proposes des améliorations. 2 ans après, je reçois encore les invitations, mais ils n'ont pas prolongé mon contrat. Peut-être que je posais trop de questions, ou que j'allais trop vite, ou que j'avais vu derrière le rideau. Mais 2 ans plus tard, je reçois encore les invitations aux réunions du midi, pas une fois, régulièrement, comme un fantôme qui hante leur Outlook. Je sais même qui est passé en full télétravail, les seniors, et qui a remplacé les sortants, des prestataires jetables, pas chers, pas formés, pas écoutés. Conclusion, voilà pourquoi ça n'avance pas. Ce n'est pas une question de compétences, ce n'est pas le télétravail, ce n'est pas la nouvelle génération, ce n'est pas la faute de l'IA, c'est l'organisation, c'est la culture du flou, du flan, du faux agile et des réunions pour meubler le vide. C'est une direction qui préfère choisir la couleur des boutons plutôt que d'écouter les gens qui appellent parce que ça ne marche pas. C'est un système où l'apparence compte plus que la solution, où le PowerPoint est un totem et le terrain un lointain mirage. Alors voilà. Si tu t'es déjà demandé pourquoi, dans certaines boîtes, rien ne bouge. Regarde pas le code, ni le réseau, ni la techno. Regarde juste le calendrier Outlook. Tout est là.